Au cours des 10 dernières années que viennent de passer la CDDDH, le constat est que ça a été les années les plus dures de la vie de la société civile et de la défense des droits humains au Burundi. Et pendant les 10 dernières années, la CBDH a observé un environnement restrictif, un environnement restrictif marqué par des violations intenses, un environnement de violence, un environnement de répression, mais aussi un environnement de violation massive et diversifiée des droits humains et des défenseurs des droits humains. Pendant les 10 dernières années, nous avons observé des violations qui touchent à la vie des défenseurs des droits humains, c'est-à-dire les droits humains des défenseurs des droits humains, comme les droits humains de toute la population burundaise, mais aussi des violations contre les organisations des droits humains, passant par la violation des libertés fondamentales des défenseurs des droits humains de tout citoyen burundais. Au niveau des droits des défenseurs des droits humains, et suite à un environnement répressif qui a été causé par la répression et de la contestation du troisième mandat illégal de feu président Pierre Nkurunziza, nous avons observé que les défenseurs des droits humains qui étaient engagés dans le monitoring, dans le reportage et la dénonciation des violations des droits politiques ont été le plus touchés. C'était surtout ceux qui luttaient pour la bonne gouvernance, le respect de la Constitution, le respect de l'accord d'Arusha. Ils ont été le plus touchés et pendant les derniers 10 ans, des défenseurs des droits humains ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, emprisonnés, sans jugement, sans mandat d'arrêt. Et ceux qui ont été jugés n'ont pas bénéficié du droit de défense. Ils ont été emprisonnés arbitrairement et ont été victimes de jugements je pourrais même, laxistes. Et des défenseurs des droits humains ont été tués, d'autres ont été kidnappés, retrouvés cadavres. Il y a des défenseurs des droits humains qui ont échappé à la mort. Il y a des défenseurs des droits humains qui ont vécu une situation inacceptable, qui ont été forcés à l'exil par cette répression. Et ils ont été forcés à l'exil afin de continuer de faire leur travail. D'autres, ceux qui sont restés à l'intérieur du pays, toujours pour sauver la vie, ils ont observé le silence. Et ceux qui continuent à travailler, travaillent dans un environnement de peur et subissent des menaces et une humiliation incessante. Des médias ont été brûlés, des organisations de la société civile ont été radiées et leurs responsables ont reçu des jugements sous forme de condamnation, des jugements sans droit de défense. Il y en a qui ont été condamnés à perpétuité et sans comparaître et sans même avoir le droit de faire appel parce que leurs avocats n'ont pas été reçus. Le gouvernement du Burundi n'a pas accepté que ces défenseurs des droits humains puissent défendre leur cause par le biais des avocats. Il y a des défenseurs des droits humains qui ont vu leurs biens confisqués, vandalisés, et tout comme les comptes bancaires euh, qui ont été, euh, qui ont été gelés. Donc, les défenseurs des droits humains ont subi toute une forme de persécution et les organisations de défense des droits humains ont été vandalisées et à tel point que ceux qui continuent à travailler au pays ont un choix. Le choix de composer avec le gouvernement, c'est-à-dire travailler sur ce que veut le gouvernement, applaudir et se taire quand il y a violation des droits humains. L'autre tendance, c'est que les premières années de la crise de 2015 ont été marquées par effectivement ces violations contre les défenseurs des droits humains, contre les organisations. Mais au fur et à mesure que le temps a évolué, et surtout depuis 2017, nous avons observé une révision de la Constitution, une révision de la loi sur les associations sans but lucratif, le code de procédure pénale, la loi sur la presse. Il y a eu
en fait, euh, changement de la loi pour que les lois soient taillées sur la mesure de la répression afin d'exercer un contrôle serré et de retirer aux défenseurs des droits humains tout le pouvoir d'agir, à commencer par la liberté de fonder des associations, la liberté de fonctionner, la liberté d'expression, mais aussi la liberté de réunion, les manifestations pacifiques et non plus de place, mais aussi la liberté d'exprimer ce que l'on pense de la gouvernance, mais aussi de la gestion de la chose publique. À tel point que pendant ces 10 ans, et ce que nous observons, les médias qui sont sur place ont même fermé certains programmes qui accordaient à la population le droit de discuter des questions d'intérêt public avec les autorités parce que elle est fondée de pouvoir du gouvernement, du Parlement, bref, de l'administration. N'accepte plus de débattre sur certaines questions avec la population. Et les médias, à force d'inviter les autorités qui ne répondaient pas, ont fini par rayer de la liste de leurs programmes certains programmes en matière d'économie, de politique, parce que le débat qui peut mettre en cause la gouvernance et qui peut interpeller, qui peut demander des comptes aux dirigeants, ce sont devenus finalement des sujets tabous, des sujets qui peuvent causer des problèmes aux médias. Alors, comprenez que finalement, l'espace qui était réservé au débat public et l'espace de revendication de la population s'est comprimé petit à petit, jusque même à ce que les autorités, le président de la République croient remplacer les défenseurs des droits humains en dénonçant la corruption, en dénonçant les faiblesses et les tares de la justice, en dénonçant les violations des droits humains. Et il croyait en fait bien faire en dénonçant, mais il faut reconnaître que le rôle de l'autorité, c'est d'exécuter. Il est de l'exécutif. Il doit exécuter la loi, protéger. Il doit promouvoir les droits humains, promouvoir la bonne gouvernance, mais aussi protéger la jouissance des droits et libertés fondamentales, mais aussi protéger ceux qui peuvent euh, qui exercent leur droit de s'exprimer sur la gestion de la chose publique. Donc la tendance, c'est la fermeture de l'espace de revendication, c'est la fermeture des droits et libertés fondamentales, et afin que la mauvaise gestion que nous observons dans le pays, afin que les violations des droits humains qui se commettent chaque jour ne puissent pas être dénoncées et ne puissent pas être réduites ou même déracinées. Et voici la tendance générale et actuellement, ce n'est plus une question de défense des droits humains pour l'intérêt public, c'est même la défense des droits humains individuels euh, où chacun est obligé de se taire. Même si on confisque votre propriété, vous n'avez pas le droit, si vous exprimez, vous êtes pris comme quelqu'un qui porte atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Vous ne pouvez plus réclamer votre bien, vous ne pouvez plus protéger celui qui est en danger, ce qui relève de votre droit est finalement devenu une propriété de l'autorité qui a le pouvoir. Et qui a le pouvoir, c'est celui-là même qui viole les droits humains. Les responsables de ces violations, ce sont ceux qui étaient chargés de la protection, de la promotion des droits humains. C'est l'administration, à commencer par l'administration locale, l'administration au niveau communal, au niveau provincial, au niveau national, juste du niveau local au niveau national, l'autorité est compromise dans les violations des droits des défenseurs des droits humains, parce que c'est lui qui a la charge de gérer la chose publique et qui ne veut pas qu'il soit dénoncé et qui ne veut pas qu'il y ait alerte contre les violations des droits humains. Et l'administration locale s'appuie sur les forces il y a la force publique qui est la police, et les, les agents de sécurité qui s'appuient sur les Imbonerakure, la milice du parti au pouvoir. Et ce sont ceux-là qui
qui violent les droits des défenseurs des droits humains. Et la justice, bien sûr. La conséquence de ces violations contre les défenseurs des droits humains et contre leurs organisations, c'est l'exil. Pour continuer à travailler, vous êtes condamné à l'exil. Mais aussi, il y a le silence. Et quand il y a le silence, vous savez bien que quand vous observez des défenseurs des droits humains, que vous observez des violations des droits humains et que vous êtes silencieux, vous devenez complice. Les organisations de défense des droits humains, les journalistes, mais aussi les autres défenseurs des droits humains travaillent individuellement en peur. Le climat de peur paralyse tout un chacun et vous n'avez pas le courage d'agir parce que vous avez peur, vous savez que vous n'avez aucune protection. La conséquence, c'est le silence, c'est l'amplification des défenseurs des droits humains et les coupables de violations sont encouragés à continuer leur forfait. Mais aussi, c'est la détérioration de l'état de droit. Quand vous êtes dans un système où les défenseurs des droits humains sont forcés au silence, ça revient à ouvrir la porte à toutes les formes de violation. Et c'est ce que nous vivons actuellement au Burundi, où rien ne va. Actuellement, tous les secteurs ont été touchés. Le secteur de la santé est touché. Les travailleurs, les employés, les témoins des violations, mais les syndicalistes aussi, les journalistes, actuellement, ce sont les lanceurs d'alerte. Et déçus par les violations contre la liberté de la presse et la liberté d'expression, il y a beaucoup de gens qui se sont enfouis, qui se sont cachés derrière des lanceurs d'alerte anonymes, derrière des comptes anonymes en ligne. La communication en ligne avait constitué une forme alternative de communication pour dénoncer les violations. Malheureusement, les lanceurs d'alerte sont devenus la cible et eux aussi sont dans une situation très difficile et ils sont sujets à des attaques de toutes formes, que ce soit par des agents de l'État et même par des privés. Actuellement, ce sont donc ces lanceurs d'alerte qui sont très menacés. Ceux qui sont engagés dans les droits économiques, sociaux et culturels sont menacés. Les syndicalistes qui voient la situation socio-économique se détériorer. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'économie. Actuellement, tout Burundi est menacé. Ce ne sont plus les défenseurs des droits humains organisés qui travaillaient de manière formelle pour dénoncer les violations des droits humains. Actuellement, même ceux qui osent lever le petit doigt pour défendre les droits individuels sont menacés. Pour dire que tout Burundi est actuellement menacé et que nous sommes au bord de la limite, car ce ne sont plus ces défenseurs qui étaient reconnus, qui étaient des porte-voix des sans-voix, même tous ceux qui existent, qui respirent, n'ont plus le droit de défendre les droits individuels. Nous avons espoir parce que chacun a sa limite. Et si nous observons l'environnement dans lequel se trouve le Burundi, où il est sous pression au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, où tous les secteurs subissent une pression sans fin, un appauvrissement au niveau de l'économie, rien ne va, au niveau des fonctionnaires, rien ne va. Je crois qu'il est temps que le gouvernement du Burundi se ressaisisse. Et la recommandation, c'est de recourir à un mécanisme de dialogue. Et le mécanisme de dialogue, c'est le seul qui avait été autorisé par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Et nous plaidons pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et de tous les mécanismes mis en place pour orienter la bonne gouvernance, orienter le dialogue, mais aussi mettre le pays sur les rails. Il est temps donc que le gouvernement du Burundi se ressaisisse. Mais le gouvernement, à l'étape où il en est, ne sera plus capable de corriger ce qui est en cours et nous interpellons la population. La population, à commencer par les membres du parti au pouvoir, de constater que
le Burundi est maintenant à l'étroit. Le système qu'il a tissé, le système de répression qu'il a tissé, s'est tourné contre ceux qui l'ont construit et il faut que la population remette de l'ordre. Rappelle à l'ordre les élus, rappelle à l'ordre ceux qui sont chargés de protéger, de promouvoir les droits humains et par conséquent les appelle à engager un dialogue et qui permettra à toutes les composantes de la population de jouer leur rôle et qui permettra aux institutions de jouer leur rôle. Et c'est ça la recommandation. Le pays ne peut pas être dirigé sous le coup de marteau, sous la répression. Et les principes pour la séparation des pouvoirs a été instauré effectivement pour permettre à chaque pouvoir de fonctionner, soit dans ce qui le concerne, soit dans ce qu'il doit partager avec les autres pouvoirs. C'est donc de revenir sur les principes de bonne gouvernance, revenir sur les principes de dialogue et par conséquent laisser les organisations de la société civile jouer leur rôle. J'interpelle aussi les organisations de la société civile pour qu'elles sachent que leur rôle n'est pas d'acclamer le gouvernement, c'est de constater que s'il y a des violations, ça s'appelle les violations et que chacun a l'obligation de protéger les droits humains et le défenseur des droits humains a le droit d'exister, de faire son travail et d'être protégé. Voilà, le mécanisme, dire qu'il y a un mécanisme spécial qui va au-delà des principes qui étaient prévus par la Cour d'Arusha, avec toutes les politiques qui ont été conçues pour remettre le pays sur les rails, ce serait en fait inventer la roue qui est déjà en place, faire fonctionner ce qui existe et remédier aux limites qui sont imposées par les circonstances et par le temps.